Les objectifs, on en a tous, avoir de meilleures notes, être plus productif, faire plus de sport, et ci et ça. Et pourtant, 90% des personnes qui prennent des résolutions les abandonnent quelques semaines après. Et c'est pas toi le problème, mais plutôt la manière dont tu procèdes. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir les choses qui font que tu échoues, voire même pire, abandonnes, comment y remédier. Et à la fin de cette vidéo, je te partagerai un plan clair, simple, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, dès maintenant, pour tenter de faire partie du top 10%. Bon, petit changement d'ambiance, on passe sur le tableau, ça fait quand même très scolaire, très exposé, oral, diaporama et tout. Ne vous inquiétez pas, ça va être sympa, ça va être cool. On va aborder tous ces points dans cette vidéo-là et je trouve que le tableau c'est quand même beaucoup plus concret. On va commencer par les erreurs, les axes d'amélioration et pour finir le plan, la stratégie. Voilà, je raconte toute ma life, pourquoi ceci, pourquoi ça. Et à la fin, vous aurez le plan, la stratégie parce que c'est bien beau de comprendre, de savoir ce qui ne va pas. Maintenant, il faut l'améliorer et pour au final, l'appliquer. Donc, on va commencer avec la première erreur. Première erreur, c'est que des fois, on n'est pas assez investi. Vous voyez quelque chose ou... Non, je crois pas. Je crois pas. On n'est pas assez investi. Parfois, on veut atteindre un objectif, mais on ne s'en donne pas les moyens. On n'est pas assez assidu dans l'objectif. On va le laisser de côté. On va venir quand on a envie. Après, on abandonne. Sauf que non, un objectif, ça se travaille avec le temps. Les objectifs, la plupart du temps, c'est long terme. Ça se fait pas sur une semaine, 2 semaines. Non, la plupart du temps, c'est sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Bref, t'as compris. La deuxième chose qui peut faire que ton objectif ne va pas être abouti, c'est parce qu'il est trop flou. Tu ne sais pas où tu avances. Flou, s'il te plaît, écris bien. Merci, là c'est mieux, je pense, vous compreniez mieux. Ouais, flou, pourquoi? Parce que des fois, tu te dis, j'aimerais avoir de meilleures notes. Ok, mais de meilleures notes, c'est quoi? Pour certains, c'est 10, pour certains, c'est 15, pour certains, c'est 18, pour certains, c'est 13. Ça dépend de toi, ça dépend de chacun. Donc ça, il faut absolument qu'il soit mesuré. Il faut absolument que tu saches où tu vas aller parce que plus c'est flou, moins tu auras envie de le faire et c'est totalement normal. Et donc, ce qui fait que tu ne seras pas assez investi. C'est la suite logique, finalement. Et pour finir, l'une des raisons les plus fortes qui vont faire que tes objectifs peuvent échouer ou bien que tu as abandonné, c'est que la raison n'est pas assez forte. Et ça, je l'ai déjà vécu. Ta raison n'a pas de sens pour toi. Et donc forcément, quand il n'y a pas de sens dans ce qu'on fait, on abandonne. On dit, bah attends, je vais faire ça, mais... Bah pourquoi? Enfin, moi, ça me plaît pas, j'aime pas trop, je prends pas du plaisir à le faire. Et c'est totalement normal. Et c'est pour ça que moi aussi, il y a pas mal de mes objectifs qui sont passés à la trappe à cause de ça. Donc vraiment... Trouve un objectif qui te plaît, qui te passionne, dans lequel tu as envie de t'investir et qui est clair aussi. C'est pour ça qu'on va passer aux axes d'amélioration parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est bien d'éviter ces erreurs-là, mais même avec un objectif qui est fort, avec un truc où tu as vraiment envie d'être investi, qui n'est pas flou, des fois ton objectif il peut se crash. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 erreurs qui font que tes objectifs n'aboutissent pas et c'est totalement normal, moi aussi j'ai été dans cette case-là. Maintenant, on veut s'améliorer. Le but, c'est d'atteindre nos objectifs. Donc, on va voir comment mieux les définir. On va utiliser l'acronyme SMART. SMART, c'est quoi? Bon, SMART comme intelligent, d'accord. Mais SMART, ça veut également dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, c'est absolument ça que tu dois garder en tête pour n'importe quel objectif que tu as envie de réaliser. Spécifique, c'est l'endroit, la niche. Bon, ça peut être spécifique par rapport à l'école. Voilà, améliorer ta moyenne, ça peut être ça. J'écris extrêmement mal. Bon. Ça, c'est ton objectif qui est spécifique. Il est spécifique, mais il n'est pas mesurable. On peut... C'est quoi améliorer sa moyenne en fait? Par exemple, tu as 13 de moyenne et tu veux passer à 14. Là, c'est bon. Là, c'est mesurable parce qu'on peut savoir en fait si est-ce que oui, tu as amélioré ta moyenne ou pas. Parce que améliorer sa moyenne, ouais, mais c'est combien de points? Ça vaut combien? Et si? Donc non, il faut absolument que tu mesures ton objectif. Donc là, ça va être par exemple de passer de 13 à 14. Ok, atteignable. Il faut que tu te fixes quelque chose qui est atteignable. Il ne faut pas que tu te dises un truc qui est totalement absurde, que tu ne pourras pas atteindre. Là, par exemple, de passer de 13 à 14, c'est possible. Donc là, on peut dire que l'objectif, oui, il est atteignable. Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que c'est un truc qui peut se faire? Oui. Et l'objectif doit également être temporellement défini pour avoir une deadline, pour avoir un stress positif et pour aussi pas que tu te perdes en fait, pour que tu te dises ok, à telle date, il faut que j'ai fini. Donc ça te donne une pression mais positive et ça te pousse à agir. Donc par exemple, j'ai un trimestre. Voilà, un trimestre. Pour passer par exemple de 13 à 14. Là, tu as un bon objectif qui peut être atteignable, qui peut être réalisé. Et donc maintenant, on va passer au plan et à la stratégie. C'est le plus important, donc écoute bien. Bon, maintenant, on va s'attaquer au plan, à la stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire
pour atteindre tes objectifs. Bien sûr, il faut absolument que tu aies fait tout ça, sinon là, ça marchera pas. Donc, première chose, il faut que ton objectif soit facile. Facile, alors attends, je vais m'expliquer parce que sinon, c'est pas très cohérent avec ce que je dis. Là, par exemple, ça peut être un objectif difficile d'augmenter sa moyenne générale de 1 point. Ça, je le conçois, c'est difficile. Mais il te faut des actions faciles. C'est ça la différence. En fait, regarde, tu peux avoir un objectif qui est dur, mais avoir des actions faciles. Il faut que ton objectif, tu le divises en plus petites tâches. Parce que si tu fais pas ça, tu vas juste voir ça. Objectif dur, donc beaucoup d'efforts. Sauf que pas du tout améliorer sa moyenne ou n'importe quel objectif, tu peux le faire, tu peux l'atteindre, tu es capable de le faire si bien évidemment c'est réaliste, c'est atteignable, etc. Mais si tu commences par faire des petites actions, des actions faciles. Parce que si tu vois la montagne, tu diras, bah ouais, la montagne elle est tellement grosse, tellement énorme que jamais je pourrais monter. Sauf que si tu fais un pas après l'autre, là je fais carrément la démonstration, tu y arriveras. Deuxièmement, ces actions faciles, il faut que tu les répètes quotidiennement. Il faut que ça en devienne ton quotidien. Par exemple, tu es sportif ou du moins tu as envie de faire de plus en plus de sport, il faut que le sport devienne une habitude quotidienne. Même si c'est une petite action, on a dit on n'a pas besoin de faire des grandes actions pour avoir des résultats. Tu peux par exemple faire une série de 10, 15 pompes tous les jours et tu fais du sport et tu te rapproches de ton objectif sans pour autant passer des heures, sans pour autant que ce soit désagréable ou pénible. Là, si tu arrives à rendre tes actions automatiques, c'est bon, c'est masterclass. Là, tu deviens le boss final d'un jeu vidéo. Là, vraiment, tu es inarrêtable. Parce qu'en fait, là, ça veut dire que tu vas compter sur ta discipline et non sur ta motivation. Pas besoin de faire des efforts monstrueux pour avoir des résultats. Action facile, quotidienne, automatique. Tu comptes sur ta discipline, c'est bon. Tu as tout gagné. Maintenant, tu sais ce qu'il faut éviter de faire et au contraire accentuer pour tenter de mener à bien tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. Abonne-toi parce que je te partage pas mal d'astuces, de conseils sur ce compte. J'espère que tu en trouveras certains qui te parleront et qui t'aideront. Et n'oublie pas, mieux vaut faire une action répétée tous les jours plutôt qu'une grosse action, mais sur un mois. Bref, salut!